jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on est avec François Pétry, le directeur général de Lafarge Holcim. On va évidemment parler de l'engagement de l'industrie cimentière, dont vous êtes le président, pour baisser ses émissions carbone, parce que c'est encore un gros pollueur. Mais avant, un petit note de conjoncture quand même. On était un peu refroidi vendredi matin par l'INSEE qui dit que la croissance au premier trimestre n'est pas de plus 0,4, mais de moins 0,1, notamment parce que le secteur de la construction va pas mal, mais pas aussi bien que prévu. Vous confirmez ou pas ? Effectivement, le plan de relance est très orienté vers la rénovation. Il est beaucoup moins en support de la construction neuve. Ah ouais. Et donc, s'il y a une inquiétude aujourd'hui dans la construction, c'est bien la construction neuve qu'il va falloir soutenir si on veut effectivement revenir à des niveaux d'activité. Ça veut dire que le gouvernement ne met peut-être pas suffisamment l'accent sur la nécessité effectivement de faire repartir la construction de logements neufs, d'autant plus qu'on en manque énormément. Hein. Alors vous avez raison, il y a un manque de logements aujourd'hui en France. Néanmoins, ce qu'on peut reconnaître au gouvernement, c'est sa volonté très déterminée de gérer les impacts carbone, de renforcer le niveau d'isolation du logement. Je pense qu'il va falloir associer à ces plans très en ligne avec la stratégie nationale bas carbone un sujet de construction neuve et de soutien à notre secteur. Vous allez devoir, et c'est votre mission à partir de maintenant, réduire vos émissions de gaz à effet de serre. C'est une industrie très polluante. On parle des mêmes chiffres plus ou moins que l'aérien. Comment on amorce un tel changement dans les années qui viennent? On parle de 24% de réduction d'ici 2030, 80% d'ici 2050. Alors, je pense qu'il faut garder à l'esprit que cette réduction a démarré déjà. Oui. Depuis 1990, notre industrie a baissé de 40% ses émissions. Mais vous avez raison, on va plus loin et on s'engage encore plus avec, bien sûr, la stimulation de l'État, mais c'est moins 24% à 2030, moins 81% à 2050, avec 3 leviers principaux. Premier levier, c'est l'efficacité et l'efficience de nos outils industriels. Comment mieux utiliser l'énergie, comment utiliser plus d'énergie verte. Deuxième levier, c'est remplacer les combustibles fossiles par de la valorisation énergétique et l'utilisation de déchets ou de sous-produits de l'industrie qui viennent remplacer donc les combustibles fossiles. Le troisième levier, c'est la composition de nos produits et donc réduire dans nos ciments et dans nos liants la proportion des produits qui portent du carbone. Donc 3 leviers qui viennent se cumuler pour atteindre ces objectifs. Une information forte et importante, c'est que nous avons les moyens d'arriver à moins 24% en 2030 en utilisant ces 3 leviers et avec des technologies et des investissements qui ont déjà démarré. Ce qui est plus ambitieux et plus compliqué, c'est la baisse à 2050 et le moins 81%, où là, on va parler de stockage de carbone, de valorisation du carbone et de démarrage de nouvelles filières qui sont en cours et qui sont fonction de la recherche et du développement qui sera fait. Et ça représente de gros investissements pour l'industrie. Et est-ce que, de la manière qu'on a un plan hydrogène, est-ce que dans les plans de soutien du gouvernement, il y a un plan sur l'investissement vers un ciment plus décarboné? Alors l'État et la ministre de la Transition écologique ont confirmé leur soutien à la filière sur ces sujets-là. Néanmoins, vous avez raison, on parle de centaines de millions d'investissements en l'état actuel des connaissances. Mais c'est ça qui va se passer aujourd'hui et qui a déjà démarré. Il s'agit de développer des nouvelles approches, probablement moins coûteuses en investissement, et qui se justifient plus et qui soient plus pérennes. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus seulement ou plus uniquement de stockage, mais bien de valorisation. Le fait et l'objectif étant d'intégrer le CO2 et la production de CO2 dans la production de nouveaux produits qui peuvent être des carburants aériens, qui peuvent être des plastiques, mais ceci avec d'autres acteurs de l'industrie. La construction est basée essentiellement sur le ciment. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec des objectifs aussi ambitieux, qu'à un moment, cette dynamique change et qu'on intègre d'autres matériaux finalement à l'avenir? Le bambou, le bois. Le bois, par exemple. Alors, je pense que ce processus a démarré, et bien sûr, nous prenons la juste utilisation des matériaux, que ce soit dans leur volume et leur quantité, ou que ce soit dans leur type. Néanmoins, ce que l'on demande, c'est une neutralité technologique, c'est-à-dire que les atouts de nos produits, ciment, béton, soient reconnus. Ils sont recyclables, ils sont locaux. On a et on démontre la capacité, on met de plus en plus de produits
produits bas carbone sur le marché. Donc le béton et le ciment font partie de l'équation, font bien sûr partie du paysage d'aujourd'hui, mais font partie du paysage de demain et sont une solution. Mais justement, en parlant de stratégie du groupe, il y a beaucoup d'industries qui, devant la poussée des exigences écologiques, se diversifient. On a parlé beaucoup de Total la semaine dernière, qui petit à petit va investir dans d'autres énergies que les hydrocarbures, l'éolien, le solaire. Est-ce que vous, par exemple, chez Lafarge Holcim, vous envisagez un jour d'investir massivement dans d'autres matériaux, comme le disait Sandra, que le béton ou le ciment? Alors, au niveau du groupe, et je prends ma casquette Lafarge Holcim, effectivement, vous avez pu voir que nous avons fait des investissements massifs aux États-Unis, en Amérique du Nord, récemment, et des investissements qui concernent l'enveloppe du bâtiment et l'étanchéité. Ouais. L'objectif est de pouvoir apporter aux architectes, aux conducteurs, aux propriétaires de projets, une solution globale qui intègre la structure avec les matériaux de type ciment et béton, mais aussi l'enveloppe du bâtiment. Donc aujourd'hui, ce pas est franchi. On démarre avec une nouvelle activité. Ça, c'est au niveau international et groupe. En France, ce que l'on fait, c'est qu'on investit massivement dans des solutions bas carbone, qu'il s'agisse de nouvelles usines, et nous avons actuellement des gros investissements dans nos usines pour activer les 3 leviers dont je parlais, mais aussi sur des green tech et des nouvelles technologies de construction, qu'il s'agisse d'impression 3D ou qu'il s'agisse de matériaux biosourcés. C'est une totale transformation d'ici 2030 et 2050. 2050, exactement, je cherchais la date. C'est la moitié de ce que vous allez faire n'existe pas encore. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est compliqué et excitant, mais il s'agit effectivement de se repositionner de façon volontariste et déterminée. Mais vous êtes suffisamment aidé. Il y a 1,2 milliard prévu pour accompagner cette décarbonation. Ça paraît pas beaucoup, en fait. Ça n'est effectivement pas beaucoup par rapport aux enveloppes dont on veut parler. On parle de centaines de millions d'investissements nécessaires pour certains des sites. Néanmoins, c'est un bon démarrage et il faudra continuer ce soutien. Nous en avons besoin. De la même façon que nous avons besoin d'une électricité décarbonée, de la même façon que nous avons besoin de protection aux frontières de l'Europe. On est en train de créer un espace de jeu un peu spécifique en Europe, très volontaire dans la baisse du carbone, ce qui n'est pas le cas des pays extra-européens. 1 milliard, c'est déjà pas mal, Sandra. On a déjà 220 milliards de déficit. Je m'habitue aux milliards, c'est vrai. C'est ça, il ne faut pas s'habituer aux milliards, comme nous le disaient Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Merci en tout cas beaucoup, François Pétry, directeur général de Lafarge Holcim et président du syndicat français de l'industrie cimentière, d'avoir été avec nous ce matin.